Bonjour à tous et bienvenue sur la mécanique pour tous. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai remis la baguette latérale sur la 207. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on remplace une baguette latérale sur la 207. Alors c'est à peu près équivalent sur toutes les voitures. Alors ça arrive très souvent que ces baguettes s'en aillent et souvent c'est dû à des incivilités sur des parkings. Les gens se garent à côté de vous et en reculant, ils embarquent la baguette. Donc cette baguette-là, elle se change très très facilement. Alors dans le meilleur des cas, vous retrouvez la baguette. Si elle n'est pas trop abîmée, on va pouvoir la reposer. Si elle est trop abîmée, il va falloir la changer. Donc ces baguettes-là, elles tiennent par des clips. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4 et par un ergot dans la baguette. Donc ces clips sont des petits clips blancs. Alors généralement, ces clips blancs, ils cassent lorsque la baguette est arrachée. Donc ça a été mon cas, il y avait 4 clips, les clips se sont cassés. Donc sur les 4, il y en a 2 dont la partie inférieure est restée, mais le dessus c'est cassé. Alors la première des choses à faire avant de repositionner la baguette, ça va être de vérifier l'état de votre portière. Si la portière a été carrément enfoncée, il va falloir décabosser au mieux possible votre carrosserie, parce que la baguette ne tiendra pas si votre carrosserie est déformée. Donc la portière, dans mon cas, est intacte, il y a eu simplement des traces de l'autre véhicule qui a bien frotté et qui a laissé quelques rayures. Alors ça, on va pouvoir l'enlever avec de l'efface-rayures qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, puisque c'est uniquement de la peinture de l'autre véhicule qui s'est déposée sur notre peinture. Donc ça ne va pas creuser de grands sillons sur la carrosserie. Donc c'est parfaitement réparable très facilement. Quand vous avez ce genre de mésaventure, ça va être de laver votre carrosserie. Parce que on va profiter que la baguette ne soit pas là pour déjà travailler sur un support qui est propre. Donc la première étape, bien sûr, on lave la portière à grande eau. On ne va pas refixer une baguette sur une carrosserie qui est complètement sale. Alors on n'hésite pas, Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau qui va tomber dans les trous, donc on lave à grande eau. Et ensuite, une fois qu'on a rincé, on peut passer un petit coup de serviette éponge pour enlever les traces d'eau. Voilà, à partir de là, notre carrosserie elle est prête à pouvoir recevoir l'efface-rayures pour enlever les petites rayures qu'il peut y avoir, et notamment au niveau de la baguette. Une fois que la portière est à nouveau sèche, on voit réapparaître les traces blanches, bien sûr, ça n'enlève pas les rayures. Alors, difficile de vous montrer sur cette vidéo, mais moi j'ai une trace ici et une trace ici le long de la baguette. Quelques rayures à ce niveau-là. Donc je vais utiliser un efface-rayures classique, alors que je vous parlais d'efface-rayures pris en grande surface. Celui-ci, marque donc, de chez ça va très bien pour ce type de rayures. Donc, un petit essuie-tout, et puis on y va. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. On met le produit comme ça sur l'essuie-tout, et puis on tamponne comme ceci. Alors généralement, moi ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu agir. Je trouve que ça va mieux. J'en mets un petit peu aux endroits, voilà, en faisant des petites rotations comme ceci et ici. Alors, généralement, voilà, je laisse légèrement agir de manière à ce que le produit prenne bien. A few moments later. Puis par la suite, voilà, vous tournez comme ceci. Alors vous allez voir, il y a un effet lustrant. À l'endroit où vous aurez passé l'efface-rayures, la carrosserie va être un peu plus brillante. C'est normal.
Après, c'est pas un lustreur non plus, hein. Ça n'a pas cette vocation-là. Donc on voit très bien que le véhicule, il a touché ici, hein. Ça devait être une rayure d'avant, mais le véhicule a très nettement touché à ce niveau-là et il a embarqué la baguette. Alors ensuite, on va pouvoir passer à la repose de la baguette. Alors pour cela, il faut regarder comment elle est fixée. Si on observe le dos de la baguette, on s'aperçoit qu'il y a ici des petites encoches. Vous en avez une ici, une là et une ici juste à côté d'un ergot. Alors généralement, quand la baguette est arrachée, l'ergot il casse. Donc moi j'ai eu de la chance, il a cassé mais il est resté dessus, donc j'ai pu le recoller avec de la glu. Donc je l'ai fait avant de préparer cette vidéo. Donc vous voyez ici comment c'est fait, il y a juste une petite encoche. Donc le clip blanc vient juste se glisser à ce niveau-là. Et l'ergot évite simplement que la baguette puisse se défaire latéralement. Alors bien entendu, quand il y a une voiture qui force dessus, l'ergot il tient pas longtemps et il casse et tout part. Alors, avec un peu de chance, ça glisse sur les petites fixations blanches et elles restent fonctionnelles. Dans mon cas, il y en a deux qui sont parties carrément et les deux autres, elles ont cassé. Donc, il va falloir les changer. Avant de mettre notre baguette, il va falloir enlever les anciennes fixations. Alors, ces fixations, je pense qu'elles sont prévues et calibrées pour casser justement lorsque la baguette est sollicitée afin de ne pas abîmer la carrosserie. Donc cette partie a cassé et pour enlever le reste, bah, j'ai pas vraiment de trucs particuliers. Alors s'il y en a qui ont des trucs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bah, moi j'y vais généralement soit avec une pince ou avec un tournevis. Il faut vraiment y aller délicatement pour pas abîmer notre carrosserie, hein. Vous voyez, ça se casse. Alors vaut mieux le casser petit à petit, je pense, que de tirer. Parce que si vous tirez, vous allez défoncer votre carrosserie. Il faut vraiment pas y aller trop fort parce que on est vraiment sur la carrosserie. Voilà. Bon, bah là, il y a une partie qui est restée dedans et l'autre partie qui est venue. Mais bon, ma carrosserie est nickel, donc victoire. Alors la collerette ici, elle vient assez bien. Si j'arrive à la prendre. Voilà. Alors maintenant qu'on a enlevé les anciennes fixations sur notre portière, on va pouvoir préparer notre baguette. Alors, on est obligé de mettre les nouvelles fixations d'abord sur la baguette et non sur la carrosserie. Parce que si vous les mettez sur la carrosserie, vous n'arriverez pas à les enficher parce que vous avez votre ergot. L'ergot, lui, il empêche la baguette de bouger transversalement. Donc, il va falloir d'abord mettre les fixations sur la baguette et les enclipser en même temps que l'on mettra l'ergot à la bonne place. Alors, je me suis procuré des nouvelles fixations. Pour rien vous cacher, je les ai achetées pour 2 € en Chine. Ça vaut vraiment rien du tout. Vérifiez bien les dimensions. C'est pas forcément simple sur ces sites. Mais l'avantage, que c'est un prix défiant toute concurrence. Bien sûr, ce n'est pas les fixations d'origine. Je verrai bien la durée de vie. Mais je me dis que pour remplir ce rôle-là et pour peu que la mésaventure se reproduise, je préfère mettre que 2 € dans ce type de fixation. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la partie du bas qui va venir s'enclipser dans la carrosserie et ensuite vous avez deux petits rectangles ici et la baguette vient s'enclipser entre les deux. Donc on va d'abord tout simplement replacer nos fixations. Donc comme ceci. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, hein. Je vous montre de plus près sur cette dernière fixation. Donc on part comme ceci. Hop. Et on en fiche. Alors ensuite, l'opération c'est one shot, hein.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez clipser, ça sera fixé. Autre élément de fixation dont je ne vous ai pas parlé, c'est en bout de baguette, vous avez un petit ergot comme ceci, vous voyez, qui va venir s'enclipser ici. Alors, quand la baguette est arrachée, des fois, il est vrai, cette partie métallique a tendance à se tordre, donc il va falloir délicatement, hein, sans écailler la peinture, pouvoir la redresser pour la remettre droite, afin que l'on puisse remettre la baguette en place. Pour rappel, donc il y a les trous des fixations, donc il y a 1, 2, 3, 4 fixations, l'ergot et ici la petite languette dont je vous ai parlé. Alors, on a préparé notre baguette avec nos fixations neuves. Donc la première chose à faire, c'est d'engager la petite languette sur le bout de la baguette. Comme ceci, en essayant d'aligner. Alors, maintenez bien appuyé de manière à ce que ça circule et on place l'ergot, hop, en face. Et là, nos fixations sont en face des trous. Et si tout va bien, on va pouvoir les enclipser. Dans cette vidéo, vous avez pu voir qu'il est facile de remettre soi-même la baguette latérale sur une 207. Alors c'est équivalent sur bon nombre de modèles. Vérifiez bien quelles fixations correspondent à votre véhicule et lancez-vous. Et surtout, ayez confiance en vous.